sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir selon le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territoire Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Amen. Papa, maman, avant que nous ne commençons notre prière d'aujourd'hui, je vais vous inviter à prendre une cuillère à café d'huile d'onction que vous mettez dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela, rincez et laissez-la durer au moins 2 minutes dans votre bouche avant de l'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume des 2 mains que vous frottez vos mains avec l'huile d'onction et un peu frottez suffisant, frottez très bien, frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril avec cette huile. Frottez-le, touchez votre nombril. Ce que vous avez fait en vous, faites-le aussi pour vos enfants, surtout avant qu'ils n'aillent dormir. Faites la même chose aussi pour les autres, vos semblables, vos enfants, même ceux qui sont malades, ceux qui sont enceintes, malades, ceux qui sont auprès de mourir, quelqu'un qui a près de 80 ans, 70 ans, ainsi de suite. La personne, quelqu'un qui est tombé dans le coma, faites-le boire la même chose. Et quelqu'un qui doit accoucher, faites-le faire ça si bien pour que l'accouchement soit très rapide et simple. Faites ça toujours avant que la personne accouche, qu'il boive un peu l'huile d'onction, mais l'huile d'onction sur son nombril. La personne accouche pour rendre l'accouchement assez simple, assez facile. Amen. Et pendant que nous prions aujourd'hui, s'il y a l'huile que tu veux bénir, arrête, amen. L'eau que tu veux bénir, arrête, amen. Pendant que le Seigneur te bénit, il bénit encore n'importe quoi qu'il y a entre tes mains. Alléluia, amen. La Bible nous dit très bien que dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 17, il est écrit que priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut que nous prions sans cesse. La Bible nous dit encore que dans le psaume 119, verset 89, psaume 119, verset 89, il est écrit, je partage avec vous, le psaume 119, verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Amen. Papa, maman, notre thème de prière aujourd'hui, c'est, notre thème de prière aujourd'hui, on va trahir. Je vais trahir. On va voir ça aujourd'hui. Je vais trahir. Fais quoi? Je vais trahir. Je vais trahir. Parce que je suis fatigué qu'on cache toujours, qu'on cache toi. Je vais trahir. Pardon, le thème qu'on va dire aujourd'hui, écoute très bien cela beaucoup. Et quand tu dis à l'autre, dis à l'autre personne, pourquoi c'est que ça reste rien qu'entre vous. Et que une autre personne qui va suivre aussi, qui va dire aussi à l'autre pour que ça reste rien qu'entre vous. Comme ça, c'est nous, c'est même nous tous qu'on va connaître la vérité ici. Parce qu'on va trahir l'affaire là aujourd'hui. C'est pour ça que le titre de notre prière aujourd'hui, les 10 vérités que le diable ne veut pas que tu saches. La première partie, il y aura 2 parties. Il y a 10 vérités que le diable ne veut pas que tu saches. Aujourd'hui, on va faire la première partie. Il y aura maintenant aussi la deuxième partie. Donc, on va trahir ça. J'ai incité très bien que les 10 vérités, je vais trahir. Donc, quand tu écoutes ça très bien, écoute ça très bien et prie les prières d'aujourd'hui suffisamment parce que trop, c'est trop. Et quand tu vas maintenant, ne ferme pas la bouche, trahir aussi à l'autre. C'est que l'autre va aussi, il trahit, mais et quand tu finis, tu dis à la personne que ne dis à personne. Comme ça, ça reste rien qu'entre nous tous. Et personne ne connaît et tout le monde doit connaître la vérité ici. Donc fais quoi? Il faut trahir. Les 10 vérités que le diable ne veut pas que tu saches. Je veux partager avec toi aujourd'hui.
La parole de Dieu, comme j'ai dit très bien, le psaume 119, verset 89 dit très bien, toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. La parole. La parole. La parole de Dieu est la seule vérité qui ne change pas, immuable. Ta parole, ma parole, la parole de l'être humain change tout le temps, tous les jours. Mais la parole de Dieu, quand il dit quelque chose, des siècles, rien ne bouge là-dessus. Quand il dit, il a dit, ça ne change pas. La parole de Dieu, c'est pour ça qu'il dit que la parole de Dieu est la seule vérité immuable. Immuable veut dire que ça ne change pas. La parole de Dieu change. La parole de l'être humain changera toujours. Je donne un exemple. La plupart des livres, des livres scientifiques qui ont été écrits, la plupart des livres même de part et d'autre, qui ont été écrits en dehors de la Bible, il y a même 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a révisé la Bible on a révisé les livres là plusieurs fois. On a modifié ces livres là plusieurs fois. Les livres scientifiques n'est pas qu'un livre, mais la Bible demeure éternellement. Ce qui sort de sa bouche ne change jamais. Il y a même d'autres livres qui ont existé plusieurs années. Maintenant même ça n'existe même plus. Et ces livres ont changé. Mais la Bible, depuis le début qu'il a fait là, jusqu'aujourd'hui, sa parole est toujours immuable. La Bible dit que Dieu est alpha et oméga. Qu'est-ce que ça veut dire? Alpha c'est A, oméga c'est comme Z. Donc c'est-à-dire le A, la Bible est le A et le Z. Donc, si vous regardez à travers l'alphabet français, qui va de A à Z, vous allez découvrir qu'il y a de nombreuses lettres. Après A, il y a B, C. Donc, après A, il y a trop de nombreuses lettres. À Z, ça finit à Z. Donc, le commencement, la fin. C'est comme ça sa parole. C'est pour ça qu'il a dit, Dieu est l'alpha et l'oméga. À ce niveau, attends, je partage encore avec vous un verset qui dit, un verset de la Bible, dans Jean chapitre 8, 18, verset 37. Jusqu'à 38, il est écrit, Pilate lui dit donc, es-tu donc roi? Voilà ce Ponce Pilate qui questionnait Jésus. Es-tu donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né pour cela. Je suis venu dans le monde pour cela, afin de rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, Pilate sortit de nouveau vers les Juifs et leur dit, je ne trouve en lui aucun crime. Écoute ce que Pilate a dit. Pilate lui-même, il a dit, qu'est-ce que la vérité? Rappelle-toi très bien que Jésus a dit très bien que je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et la Bible dit très bien que je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc Jésus est vérité. Pilate a dit, Pilate ne connaissait pas la vérité. Pilate ne connaissait pas Jésus lui-même. C'est pour ça qu'il a dit que es-tu donc le roi? Qui es-tu? Donc Pilate ne connaissait pas la vérité, il ne connaissait pas Jésus. Pilate ne comprenait pas que la vérité est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus lui-même. Donc, Jésus est la parole de Dieu. Jésus alors est la vérité. Jésus ne s'est pas tenu devant Pilate. Mais Jésus se tenait devant Pilate. Mais Pilate lui-même le regardait, mais ne le comprenait pas, ne le comprenait à rien. C'est comme ça que beaucoup de gens sont aujourd'hui. Trop de gens sont là, mais ne le connaissent pas. Il y avait un jeune homme riche qui est venu rencontrer Jésus dans la Bible, Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus-Christ
il est venu le rencontrer. Et Jésus lui a posé des questions sur la façon d'avoir la vie éternelle. Jésus lui a demandé ce que disaient les Écritures et il a répondu correctement à Jésus. Lorsque Jésus lui a dit de faire tout ce que la loi exigeait dans les Écritures, cet homme riche a dit qu'il faisait ces choses depuis sa jeunesse. Jésus maintenant lui a ordonné et a dit d'aller vendre tous ses biens, de les distribuer maintenant aux pauvres et de suivre Jésus. Voilà ce que Jésus, parce que Jésus savait que le cœur de l'homme là n'était que sur les richesses, bien qu'il faisait semblant de connaître Jésus. Jésus a dit que va te détacher de tout ce qui est pour toi idolâtre, tes biens, de les distribuer aux pauvres. Et quand tu vas te libérer de ce qui est ton Dieu, tu viens me suivre. Alors l'homme riche avait du mal à avaler ce comprimé que Jésus l'a suggéré. Et la Bible dit que l'homme s'en est allé la tête baissée. Et cet homme riche-là était triste. Cet homme riche-là a vu la vérité, mais il ne l'a pas reconnue. C'était la vérité, était qu'il fallait qu'il se détache de son idolâtrie des biens sur la terre. Alors, lui qui avait des années proclamé, qui était trop chrétien, à ce moment, quand Jésus a touché sur sa blessure, il a baissé la tête. Il n'a plus reconnu cette vérité. C'était un homme perdu. Il était loin de la vérité, croyant qu'il vivait la vérité. Quand il l'a trouvé et il a vu la vérité, et vraiment dans la contestation, il n'a plus rien compris et il était un perdant. Je prie que le Seigneur guérisse aujourd'hui, que le Seigneur vous amène à connaître la vérité aujourd'hui au nom de Jésus. Le diable a déjà été vaincu, mais ce diable ne veut pas que les gens sachent qu'il a été vaincu depuis. C'est pourquoi le diable éloigne les gens de la vérité pour les entretenir sur le mensonge. Le diable empêche également les gens d'utiliser leur arme spirituelle. Le diable éloigne les gens des informations spirituelles utiles pour que les gens vivent dans la connaissance de la vérité. Certains gens vont à des rassemblements, c'est-à-dire à des lieux qu'ils proclament étant chrétiens, où il n'y a aucune information utile pour eux. Normalement, en réalité, si un rassemblement est qualifié de communauté chrétienne, quand on appelle un lieu quand on qualifie un lieu comme étant une communauté chrétienne, vous devez aller là-bas et vous attendre à ce qu'au moins 3 choses se passent là-bas. Premièrement, vous devez vous attendre là-bas à ce que certains gens quittent ces lieux souvent là, étant fâchés contre eux-mêmes, parce qu'ils ont été reconnus coupables de leur mauvaise manière de vivre, mauvaises actions dans la vie. De deux, dans ces lieux-là, certains doivent quitter ces lieux-là tristes parce qu'ils ont perdu du temps dans le camp de l'ennemi et ils sont finalement arrivés sur la route, sur la vérité, comme ce type-ci. Comme cet homme riche, il a trop perdu du temps, alors il est revenu. Quand il a trouvé la vérité, il ne comprenait plus. Donc, dans un lieu qui est qualifié de chrétien, les autres nomades doivent quitter ces lieux-là étant contents parce qu'ils ont reçu une solution à leurs problèmes. Ou ils sont contents parce qu'ils ont reçu le salut, parce qu'ils ont reçu la guérison du Saint-Esprit, la délivrance par le Seigneur. Donc, si rien de tout ce que j'ai dit ne vous arrive, pendant que vous êtes, alors que
pendant que vous êtes dans un milieu, dans un rassemblement, ce rassemblement pour vous n'aura pas été utile. N'est pas un lieu pour lequel il et le Seigneur peut vous conseiller d'y aller. J'ai pas, papa, maman, je vous ai dit qu'il y a 10 secrets que le diable ne voudrait pas que tu saches. Dieu lui-même a des secrets. Mais tout ce qui existe sur terre, tout ce qui est sur la terre et dans les cieux, lui est ouvert parce qu'il est le créateur de n'importe quoi. Le diable aussi a aussi des secrets. Les secrets du diable, le Seigneur a le pouvoir de révéler les secrets du diable, des marabouts, des sorciers, des marabouts, des sorciers. Le Seigneur peut révéler tous les secrets là. Il peut révéler à ses enfants, s'il veut. Mais le diable ne peut pas connaître. Le monde diabolique, sorcellerie, les charlatans, marabouts, guérisseurs ne peuvent rien savoir des secrets de Dieu. Pour ce qui est de ces secrets-là, je vais partager avec vous quelques versets bibliques. 4. D'abord, Deutéronome 29, verset 29. Écoutez ce que lui-même dit. Les choses cachées sont à l'Éternel. Donc Dieu, en dehors même de ce qui est dans la Bible, il y a encore trop de choses que lui-même il a, qu'il n'a pas écrit. Parce que si vous voulez écrire tout, là, il n'y a aucun livre, aucune Bible qui peut contenir tout sa pensée. Deutéronome 29, verset 29 dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants pour toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, il y a les choses qu'il a révélées, il y a les choses qu'il n'a pas révélées. Pour ton bien, pour mon bien. Mais le diable ne voulait pas que tu saches toutes ces choses-là. Daniel chapitre 2, verset 22 nous dit très bien, je cite, il révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Donc, il connaît Satan beaucoup. Il connaît tous les intérieurs de tous les marabouts, ainsi de suite. Il dit, et la lumière demeure avec lui. Il connaît tout. Mais tout le monde de Satan ne le connaît pas. Ne connaît rien de lui. Donc, il peut aujourd'hui vous révéler des secrets sur vous, pendant que vous priez. Le psaume 25, verset 14 dit très bien que le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Il fera connaître son alliance. Donc, l'Éternel a aussi des secrets qu'il donne au contraire à ceux qui le craignent beaucoup. En privé, il a trop le privé. Mais il donne ça rien qu'à ceux qui le craignent et il connaît ceux qui le craignent. Ce ne sont pas ceux-là qui se mettent devant toi, par exemple, pour dire que je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Ça n'est pas vrai. Donc le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Donc l'Éternel lui-même a des secrets. Et il ne donne pas à tout un chacun. Il y a certains niveaux qu'il faut atteindre. Que c'est lui-même qui te qualifie de connaître cela. Jérémie chapitre 33, verset 3 nous dit encore, invoque-moi, en d'autres termes, appelle-moi, en d'autres termes, prie. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses et des mystères que tu ne connais pas. Donc, quand tu pries beaucoup, tu vas arriver à un certain niveau où il y a trop de choses qu'il va te dire, pas parce que tu es trop connecté à lui, parce que tu le déranges dans la prière. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses et des mystères que tu ne connais pas. En d'autres termes, ne prie pas et tu n'auras rien. Je suis en train de vous dire que quoi, papa? La vie a des secrets. Le diable a aussi des secrets qu'il ne veut pas que les enfants de Dieu connaissent. L'une des capacités du diable est le fait qu'il peut enlever la parole de Dieu du cœur des gens. Comme nous l'avons vu dans la parabole du semeur. Beaucoup de gens peuvent se souvenir. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se souvenir facilement des chansons du monde. Mais peu de gens se souviennent même d'un verset biblique. C'est pourquoi de nombreux fidèles
De nombreux enfants de Dieu se retrouveront dans le feu de l'enfer parce qu'ils permettent au malin, au diable d'enlever la parole de Dieu de leur cœur. Le diable rend les gens ignorants de ce que la Bible dit à leur sujet. Le diable combat les informations spirituelles utiles qui normalement doivent faire avancer la vie de plusieurs enfants de Dieu. Quand nous sommes en train de dire aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est la première partie parce qu'il y aura la deuxième partie. Et tout ce qui est dit là, aujourd'hui, tu vas prier sur ça beaucoup. Tu vas prier même contre l'ignorance. Le diable fait même oublier aux gens leurs rêves lorsqu'ils se réveillent. Donc, si tu commences déjà à rêver, tu oublies. Sache que tu es déjà dans le filet du diable. Tu es déjà dans le collimateur du diable. Maintenant, les 10 vérités que le diable ne veut pas que tu saches, je vais vous les citer aujourd'hui. Mais je ne dois pas finir tous les 10. C'est dans la deuxième partie qu'on va continuer. Donc, la deuxième partie sera toute la partie B que vous allez retrouver partout. Et il faut commencer à la première partie pour aller à la deuxième partie. Les 10 vérités, la première vérité que le diable ne veut pas que tu saches, c'est que le diable, premièrement, est un menteur. Pourquoi je dis cela? Jean chapitre 8, verset 44 à 45, il est écrit, je cite, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Le diable a été meurtrier dès le commencement. C'est le jardin d'Éden. Et il ne se tient pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité dans le diable. Les marabouts, il n'y a pas de vérité. Les faux prophètes, il n'y a pas de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, rappelle-toi n'importe quoi, n'importe quand que tu as ouvert la bouche pour sortir un seul mensonge, ce jour-là, tu es au contraire en train de glorifier, de faire les bises à Satan. Le diable a menti. Quand nous disons qu'il a été meurtrier dès le commencement. Le commencement, c'est quand c'est là le jardin d'Éden. Le diable a menti à Ève, à Adam et Ève. Le diable les a fait chasser du jardin d'Éden. Le diable est venu sous la forme d'un serpent et a formulé une question d'une manière qui a emporté les émotions de Ève. C'est comme les gens viennent le plus souvent étant déguisés pour arracher vos émotions. Le diable savait ce que Dieu avait dit à Adam et Ève. Mais le diable a demandé si Dieu leur avait dit de ne pas manger le fruit de ces arbres du jardin. Le diable a dit à Adam et Ève qu'ils ne devaient pas mourir s'ils mangeaient le fruit de cet arbre-là. Le diable utilise encore, jusqu'au nos jours, cette méthode sur les gens aujourd'hui en leur donnant des fruits de cet arbre, en leur suggérant toujours les fruits qui aboutissent à leur mort, en leur tirant vers les routes où ils vont finir par détruire leur vie. Je vais vous faire le témoignage d'une sœur à qui le serpent enseigne a suggéré encore le fruit de l'arbre de la mort pour l'amener à la mort spirituelle. Une sœur est venue voir son pasteur un jour et son pasteur lui a demandé quel était son problème.
La sœur lui a répondu qu'elle n'avait aucun problème. Et le pasteur a demandé pourquoi alors elle est venue. Et la sœur lui a dit à ce pasteur qu'elle voulait que le pasteur prie pour elle. Ce pasteur-là lui a demandé sur quel sujet voudrais-tu qu'on prie pour toi. La sœur a répondu au pasteur que prie sur moi en général. Le pasteur lui a dit que là-bas dans leur église, ils ne font jamais des prières générales, mais des prières spécifiques. En d'autres termes, il faut être spécifique. Le mot général n'est que satanique. Alors maintenant, bien après, pendant que le pasteur était en train de prier sur la sœur, le Seigneur a révélé dans la vision à ce pasteur le fait que les 2 pieds de cette sœur étaient en réalité une queue de poisson. Donc, le corps humain s'arrêtait au rein. Et en bas là, ce n'était que la queue du poisson. En d'autres termes, c'était quelqu'un qui vit dans l'eau. C'était en réalité un poisson. Ce n'est pas un être humain. Papa, je suis en train de vouloir vous dire qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui sont autour de toi et qui sont comme ça aujourd'hui. Il y en a certains gens que le diable les convainc qu'ils sont très intelligents et qu'ils en savent plus que tout le monde. Et ils écoutent, ils restent. C'est tout le serpent ancien qui se déguise et parle dans les oreilles des gens. Et les gens sont plus prêts à écouter à écouter ce qui est le mensonge. Les gens savent que ce n'est pas vrai. Mais comme ça sonne bien à leurs oreilles, ils écoutent beaucoup. En fait, le diable leur dit souvent aux gens de faire ce que leur cœur leur dit de faire. Or, le cœur humain est toujours tourné vers le mal. Donc, si tu fais ce que ton cœur te dit de faire, la Bible dit que le cœur de l'homme est méchamment méchant. Donc, si tu fais tout ce que ton cœur te dit, tu vas finir en enfer. Or, si tu fais ce que l'Esprit de Dieu te dit, alors c'est ce qu'il veut. Lorsque vous commencez à écouter la voix du mensonge du diable, alors vous allez vivre trop dans les problèmes. Ce genre de prière, on va prier aujourd'hui. Les voix, écoutez. Les voix, on va prier aujourd'hui. Je prie pour vous que vous n'écouterez pas le mensonge du diable au nom de Jésus. Je vous donne un témoignage encore. Une nuit, pendant que le groupe de prière d'une église est en train de prier, il y a les oiseaux qui ont volé au-dessus des locaux de cette église-là. Alors, l'un des frères du groupe de prière a aperçu et a pointé cet oiseau du doigt et a commandé que le feu de Dieu les arrête. Et l'un des oiseaux est tombé en catastrophe dans les locaux de cette église. Et quand cet oiseau-là est tombé, l'oiseau-là s'est transformé et devenu directement une vieille femme. C'était ainsi aux environs de 2 heures la nuit, les 2 heures du matin. Le groupe de prière qui était en parlant de prière là, ont accouru sur ça et sur la personne et à un certain moment ils ont attaché les mains de cette vieille femme là et ils ont fait asseoir cette femme là au sol pour attendre le matin avant que le pasteur ne vienne. Les agents de sécurité qui étaient dans les locaux là ont dit qu'à un certain moment donné de cette nuit-là, ils ont commencé à s'endormir. Et le sommeil a commencé à les prendre beaucoup. Et au moment où les gardiens là ont commencé à dormir, à ce moment précis, la corde qu'on a utilisée pour attacher les mains de la vieille maman, la corde là était en train de se détacher. C'est quand les gardiens
se sont réveillés, qu'ils ont regardé, ils ont couru encore pour attacher bien la corde en attendant que le matin vienne et que le pasteur de l'église là vienne. Quand le pasteur est arrivé le matin, le pasteur a demandé à la vieille femme d'où elle venait pour être là-bas. Et la vieille femme a mentionné le nom du village où elle est sortie. Le pasteur lui a dit que bon, comme tu as vu la puissance de Dieu ici, et que tu as compris que la puissance de Dieu est plus grande que la puissance du diable. Et est-ce que tu peux donner alors ta vie à Jésus? Est-ce que tu peux abandonner ta vie à Jésus? La vieille maman a dit non, c'est très tard. Elle a dit tellement qu'elle a vendu son cœur, son âme à Satan. Elle a vendu sa vie au diable. Elle a déclaré ainsi. Elle a dit que l'espace aérien qu'il passait là comme ça, au-dessus de cette église-là, n'était pas leur itinéraire habituel pour traverser. Et que la vieille maman là a dit qu'il ne se dirigeait pas vers, qu'il se dirigeait vers l'université, où il devait aller là-bas pour renforcer les sectes qu'ils ont déposés dans toute l'enceinte universitaire là-bas. Comme la vieille maman n'était pas prête à abandonner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, cette église-là maintenant lui a demandé de se lever et de partir. Papa, maman, c'est le diable qui raconte des mensonges aux gens, comme ça. Il les fait appartenir à des associations maléfiques, des roses-croix, les ceci-cela, les comme ci, comme ça, les marabouts, les guérisseurs, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux ceci-cela. C'est le diable l'instigateur principal derrière ces jeux. C'est quand la plupart d'entre eux atterriront en enfer qu'ils sauront la vérité, que le diable les a trompés toute leur vie. Et que le lieu où ils étaient comme ça, au bureau même du diable, et en train de vivre tous les jours de leur vie. Je vais vous donner encore un témoignage qui montre tout les vérités derrière le diable. À une occasion encore, il y a eu le président et le secrétaire d'une association aussi maléfique, d'un couvent de sorcellerie, était volé dans l'air au-dessus de certains locaux d'église où les gens priaient souvent trop dans la nuit. Et le groupe de prière de cette église ne priait beaucoup. Alors, les deux oiseaux, dont le président de cette association maléfique et le secrétaire, ils étaient volés. Arrivés là-bas, arrivés à ce lieu aussi. Maintenant, le secrétaire est tombé. Mais le président s'est échappé. Je prie pour que les ailes de toute puissance maléfique qui volent au-dessus de votre habitation se brisent et soient paralysés au nom de Jésus. Se brisent et soient paralysés au nom de Jésus. Papa, maman, bien-aimé, si vous êtes dans des associations maléfiques, les gens de ressortissants de ceci, cela, les groupes de ressortissants du village, ceci, cela, comme la sorcellerie, l'esprit familier, le femme-là, les 9 notables, ainsi tous les noms que tu connais. Vous feriez mieux de renoncer à cela aujourd'hui et de venir à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Ne permettez pas au diable de vous dire des mensonges.
que je vous donne encore un témoignage. Lors d'un service de religieux, de culte, dans une église, et c'était le soir, une fille a dit qu'elle avait une calebasse dans le ventre. Pendant que les gens priaient pour elle, cette fille-là gémissait de trop de douleur. Cette fille-là a commencé à parler en langue. Mais le fait de parler en langue a été très très étrange. Les gens ont demandé à la fille et elle a dit qu'elle avait... on lui a demandé pourquoi ce genre, comment se fait-il qu'elle a une calebasse dans le ventre et pourquoi ce genre de parler en langue là. La fille a dit qu'elle avait besoin d'un seau d'eau pour invoquer Mami Wata. Les gens trop ne comprenaient rien. Du point, les gens ont couru pour lui donner un seau d'eau. On lui a donné un seau d'eau. La fille a commencé à chanter quelques incantations. Et plus tard, elle a soupiré à haute voix. Elle disait maintenant que l'esprit Mami Wata qu'elle appelait ne pouvait pas entrer dans la maison, dans l'église, dans les lieux où elles étaient. Parce que à la porte de ce lieu-là, il y avait un ange à la porte avec une épée de feu. Papa, maman, ça aurait été la première fois que plusieurs frères dans ce milieu même auraient vu Mami Wata si elle était apparue. Mais elle ne pouvait pas. Je suis en train de vouloir vous dire que cette fille ainsi était toujours quelqu'un qui est du monde de l'eau. Pourtant, elle peut même être mariée, elle peut même être dans une maison, elle peut être la copine de quelqu'un que tu es en train de suivre maintenant. Cette fille dont je parle a été délivrée avec beaucoup de prières, mais quelques temps plus tard, cette fille a écouté les mensonges du diable qui lui disait qu'il se moquait d'elle, disant qu'elle était devenue pauvre et qu'elle n'était plus attirante. Papa, maman, je vous dis toujours, n'écoutez pas le mensonge du diable. Le diable dit des mensonges tous les jours, juste pour tromper les gens. C'est le diable qui dit aux femmes qu'un seul homme ne leur suffit pas. Le même diable encourage les hommes à prendre plus d'une femme. Le diable lui-même a ses propres prophètes, ses propres hommes de Dieu, ses propres femmes de Dieu, ses propres révérends et apôtres, qui imitent totalement la vérité qui est au ciel pour tromper les gens. Le diable leur prépare des œufs écossais, les faux choses. Les choses que le diable fabrique le plus souvent, c'est le manteau extérieur de ce que le diable va te proposer sera beau, attrayant. Mais la partie intérieure de ce manteau, que tu peux ne pas connaître a priori, sera pourrie, mauvaise, puante. C'est-à-dire qu'il a mis la peinture du dehors pour que ça soit brillant. Mais l'intérieur, c'est les excréments. C'est ce qui s'est passé même dans le jardin d'Éden. Et c'est ce qui se passe. Le diable sait comment fabriquer les mensonges. Le mensonge. Il fabrique le mensonge à partir d'une certaine vérité. C'est-à-dire que on te dit une ou deux vérités, ça sort. Mais les 9, 10, 11, 12, 90 autres sont le mensonge. C'est pourquoi les faux prophètes disent d'abord une certaine vérité pour t'attirer. 1, 2, 3, 4 vérités. Afin que vous ne découvriez pas qu'ils vous trompent.
Le mensonge est un instrument d'hypocrisie et de tromperie. Et c'est pourquoi la Bible est dure envers tous les menteurs. La Bible dit qu'ils sont du diable et qu'ils se retrouveront dans les temps de feu. Vous pouvez voir ce qu'il dit là dans Apocalypse 21, verset 8. Je partage avec vous Apocalypse 21, verset 8, il est écrit. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Papa, maman, c'est le mensonge du diable pour vous donner une mauvaise image de votre vie et vous dire que certaines choses sont impossibles. Le diable vous fera croire qu'une maladie est incurable. L'idée est de vous faire croire et de rater ce que Dieu a prévu pour vous. Une chose que vous pouvez faire pour faire fuir le diable de vous est de lui parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça que quand vous répétez et que la parole sort de votre bouche, c'est ça qui est très important. Quand je répète ceci, donc c'est ce qui sort de ta bouche qui va changer ta vie. Pendant qu'on prie aujourd'hui, ce n'est pas ce qui sort de ma bouche qui va changer ta vie. C'est quand tu répètes toi-même. C'est ce qui va sortir de tes propres lèvres qui va fatiguer ce diable-là, il va quitter. Quand vous dites ceci, quand vous écoutez, répétez ceci. Votre travail n'est que de répéter et de suivre tous les mots. Chaque fois que vous ne répétez pas, le diable est prêt à prendre le dessus. Je vais vous donner un témoignage. Un prédicateur il y avait un homme prédicateur qui était en train de conduire sur l'autoroute. Et pendant la conduite, il a entendu le diable se moquer de lui en disant qu'il prêchait depuis de nombreuses années. Il n'avait rien gagné de sa prédication. Alors ce frère prédicateur a fait ses bagages et a commandé a garé et a commandé au diable de sortir de sa voiture. Depuis lors, le diable ne l'a plus jamais molesté. La Bible nous dit très bien dans Deutéronome chapitre 7, verset 15, il est écrit « L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. » Ce verset nous dit, toi aussi, papa, maman, tu peux répondre au diable. Comme le gypsy a répondu. Et ce diable-là fuira de toi. Quand on te dit répète, analyse un peu, répète, fais ces prières-ci, analyse même toi-même par comment ces prières-ci sont structurées. Personne n'est Dieu. Répète cela clairement. Les médecins t'ont peut-être dit que la maladie, que tu en as souffert et que tu en souffres depuis des années, est incurable et que tu es parti à l'hôpital, on a dit on va analyser ceci, on a analysé depuis des années et tu entretiens. Les médecins t'ont peut-être dit que ta maladie est incurable ou que tu avais besoin d'une intervention chirurgicale majeure avant d'être guéri. Ce sont toujours des mensonges du diable. Tu devrais examiner ce que Dieu dit à propos de ta santé. Dieu dit qu'aucun mal ne t'arrivera. Il dit encore qu'il va frapper tous ceux qui te haïssent. Il dit encore qu'il ne t'enverra aucune de ces maladies, de ces mauvaises maladies d'Égypte. Les maladies incurables sont les mauvaises maladies d'Égypte que je viens de dire dans Deutéronome 7,15. C'est pour ça qu'au départ, j'ai dit mettez l'huile d'onction dans votre bouche pour que ça descende dans votre corps pour la guérison. Quand je dis frottez votre front, ainsi de suite, c'est pour ça. Si tu crois Dieu pour ce qu'il dit
alors ce que disent les médecins deviendra des mensonges. Le diable a tué tant de gens avec des mensonges comme ceux-ci. Alors que les gens sont censés revendiquer les promesses de Dieu, plusieurs continuent à dire que c'est un signe de vieillesse. Pourtant, Dieu, à tous les niveaux, voudrait te libérer. Parfois, le diable fabrique des problèmes qui font penser aux gens que les jours de trouble, les jours de chagrin que les gens ont ne finiront jamais. Le diable cajole les gens sur leur beauté et leur fait penser qu'ils sont destinés à chaque homme ou chaque femme. Le diable amène les gens à gratter, à recorriger leur beauté alors que Dieu les a créés très bons. Le diable encourage les gens à modifier la création de Dieu en eux. Le diable encourage les gens à être infidèles, pensant qu'ils ont de la chance alors que c'est la pire sorte de chance qu'une personne puisse avoir. Le diable encourage également les gens à chercher des moyens pervers, les moyens sataniques pour garder leur époux ou bien leur épouse. Par exemple, quand le mari de quelqu'un sort trop, la femme commence à partir chez les marabouts. La femme commence à faire ceci, cette chose, et ceci, cela. C'est le diable qui met ça dans la tête des gens. Le diable fera aussi en sorte que les gens écoutent ces mensonges et quand les problèmes arrivent, ce même diable les abandonne et se distance. Parce qu'il n'est jamais là pour la vie. Il est qu'un voleur qui est là pour tuer, détruire et saccager. Je vais vous donner le témoignage d'un professeur de l'université. C'était très longtemps. Il avait l'habitude d'aller souvent prêcher sur la place publique, parler de Jésus. Dans l'université où ce professeur-là était, il était normalement le prochain qualifié pour occuper le poste de vice-chancelier dans cette université-là. Mais le conseil de cette université a décidé de ne pas lui donner le poste de vice-chancelier parce que lui, il prêchait en public. Et ils ont dit que cela ferait de lui une honte pour l'université. Voir un professeur de l'université, un vice-chancelier prêcher en route. Alors, ce professeur-là n'a pas été dérangé par toutes ces décisions et il a continué à faire des témoignages dans la rue pour Jésus-Christ. Lorsque le conseil de l'université n'a pas pu trouver une personne plus qualifiée que lui, alors lui, le professeur-là, il a été nommé vice-chancelier de l'université. Ce professeur n'a pas écouté le mensonge du diable, mais a continué à témoigner pour Jésus-Christ avec consistance. Aujourd'hui, papa, maman, certains gens argumentent même contre la parole de Dieu, alors qu'ils n'ont rien accompli de tangible dans leur vie. Certains ont la peine même, certains ont à peine réussi à atteindre même la porte de l'université. Mais ils argumentent contre la parole de Dieu. Contre la parole de Dieu. Le diable fait que les gens s'égalent même à Dieu. Qu'ils se mettent même sur la même chaise que Dieu. Une création. Immédiatement, une personne réalise que le diable est un menteur. Quand tu réalises que le diable est un menteur, les chaînes qui attachent la personne vont commencer à se briser et la personne va commencer à avoir sa liberté, avoir sa délivrance. Il en sera ainsi aujourd'hui pour vous, papa, maman, au nom de Jésus.
La deuxième chose encore que le diable ne voulait pas que tu saches, c'est l'ancienneté du pouvoir de Dieu. De l'ancienneté. Écoutez cette partie suffisamment. Je vais vous donner le pouvoir, l'ancienneté du pouvoir. Le diable ne veut pas que les gens comprennent le fait que la puissance de Dieu est plus grande que le pouvoir du diable. En ce qui concerne la Bible, il y en a 3 grands pouvoirs qui rendent, 3 choses il y a 3 qui rendent témoignage au ciel. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Premièrement, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit forment ce qu'on appelle la Trinité. Et ils sont dans le 3e ciel. Le niveau le plus élevé du pouvoir. Après ça, il n'y a aucun niveau encore. Après cela, maintenant, voilà la hiérarchie du pouvoir. Maintenant, la deuxième puissance est l'Église du Christ qui est sur la terre. C'est-à-dire toi et moi. C'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ qui est toi et moi. La deuxième puissance, c'est toi et moi. Écoutez très bien. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est la Trinité, le 3e ciel. Après viennent toi et moi, qui sont plus liés au 3e ciel. C'est la puissance de l'Église du Christ. En 3e lieu, il y a la puissance des anges de Dieu. Les anges de Dieu, il y a 2 qualités d'anges. Les anges déchus et les anges de Dieu. Mais tous les anges que tu as eu à voir même dans les rêves, dans les songes, dans les visions, les anges, quand tu as dit que c'est les anges de Dieu, ils sont au 3e niveau. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes les patrons des anges, suivant ce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit a mis comme règle, comme l'échelon administratif du ciel. Maintenant, il y a la puissance qui est la plus basse et qui est la dernière puissance qui est la plus basse par terre. C'est la puissance, c'est le diable et ses démons. Les démons, c'est les anges déchus. Donc le diable et les démons sont plus en bas. 1. La Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Qui sont au 3e ciel. 2. L'Église du Christ sur la terre. Qui est toi et moi. Qui sont les chrétiens. Ceux-là qui sont donnés leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et vivent dans la sainteté. 3. Maintenant, il y a les anges. Les anges, la puissance des anges de Dieu. Il y a plusieurs qualités des anges. Les anges de guerre, les anges de loi, il y a beaucoup de qualités. Mais du ciel. Et maintenant, la puissance la plus basse, c'est la puissance du diable et ses démons. C'est là où tu verras le diable, la reine du ciel qui vit sur la lune, la reine de la côte qui gouverne tout ce qui concerne les sexes. La reine du ciel et la reine de la côte qui eux gouvernent maintenant tous les Manikamsi, les Rosicruciens, tout ça. C'est eux. Je vais partager avec vous Hébreux chapitre 12, verset 23 à 24. Il est écrit. À l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, à Dieu qui est le juge de tous, aux esprits des justes, parvenus à la perfection, à Jésus le médiateur de la nouvelle alliance, et au sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Papa, je vais parler encore de... Papa, maman, je vais parler de quelques faits saillants, de quelques points très clés qu'il faut que nous comprenions. Bien-aimés, vous devez bien comprendre ces faits. Le diable n'est pas Dieu.
Le diable ne peut même pas être comme lui. Je vous ai cité aujourd'hui Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont au 3e ciel. Le premier. Après toi, après lui, c'est l'église de Christ qui est toi et moi. Après nous, c'est les anges de Dieu. Pas les anges de Dieu qui sont les démons. Et à 4e en bas, c'est le diable, celui qui est jusqu'au fond. Celui qui est jusqu'au fond ne peut pas être celui qui est en haut. Parce qu'il n'est rien. Dieu n'a pas créé le diable. Dieu a créé Lucifer. Et Lucifer était l'un des anges du ciel. Lucifer est tombé et s'est transformé en diable à cause de l'orgueil. Et il a commencé à créer tout le problème au ciel. Le ciel l'a rejeté. Il est tombé, et quand il est tombé sur la terre, il est devenu ce que nous appelons diable. Mais Dieu a créé, il n'a pas créé le diable, il a créé Lucifer. Le diable est une créature. Il n'est pas Dieu, c'est une créature qui pourra être détruite à la fin, comme selon les Écritures. Le diable en tant que créature est soumis à la puissance de Dieu, qu'il le veuille ou pas. Et il le fait. Le diable ne peut pas agir. Le diable ne peut agir qu'avec la permission de la Trinité céleste de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le diable ne peut pas dominer Dieu. Si Dieu dit par exemple à quelqu'un que ne touche pas à telle personne sur la terre, le diable n'ira jamais là-bas. C'est l'exemple de Jean. C'est quand Dieu a dit que le diable va le malmener qu'il est parti. Mais depuis avant là, Job passait toujours sur la route de Job. Il passait là, mais il ne pouvait même pas toucher ses murs. Même si les murs de Job étaient en carabote, il ne passait pas. Même si ses murs étaient sales, le diable ne passait jamais là-bas. Le diable n'est pas au-dessus du jugement de Dieu. Il sera jugé aussi à la fin. Les Écritures parlent ainsi, parce qu'il est une créature. L'église de Dieu, qui est toi et moi, est au-dessus des archanges, des chérubins, des séraphins, et de l'innombrable compagnie des anges que tu peux apprendre. Nous avons dit ça aujourd'hui. Donc toi et moi, nous sommes au-dessus des anges. Ce n'est pas un ange, ça veut dire que ce n'est pas toi qui dois t'agenouiller devant un ange ou bien un démon. Ce sont les anges qui doivent s'agenouiller devant toi. Les anges, l'église de Dieu partage l'autorité de Christ. En d'autres termes, toi et moi, on dit telle chose au nom de Jésus, ça se passe parce que nous partageons l'autorité de Jésus-Christ. Pourquoi je dis cela? Tu vas me dire que, mais pourquoi tu dis des choses comme ça? La Bible nous dit, toi et moi, dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, il dit, et nous a ressuscités ensemble. Et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ était ressuscité, toi et moi étions ressuscités ensemble avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est parti, il a envoyé le Saint-Esprit sur la terre. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Toi aussi, quand il s'asseyait à la droite de Dieu le Père, toi maintenant, quand tu commences à prier là, dans le monde spirituel, tu es assis directement avec Jésus-Christ à la droite de Dieu le Père pour donner les ordres. Comme aujourd'hui, tu vas donner les ordres. Et tout l'existant va subir les ordres que tu fais. C'est pour ça que nous disons le plus souvent, répète. Parce que tu as le pouvoir. Jésus a été élevé au 3e ciel. Et toute autre chose est soumise aux pieds de Jésus-Christ. Si l'Église est le corps de Jésus-Christ, alors toute autre chose est sous l'Église. L'Église, c'est toi et moi. Donc, toute autre chose est sous toi, y compris les démons, y compris les anges. Que cela soit ange déchu ou bien ange du ciel. Jésus dit Satan,
que l'Éternel te réprime. Et quand Jésus dit, Satan, que l'Éternel te réprimande, toi et moi, on va dire que je te réprimande, Satan, au nom de Jésus. Donc, toi et moi, nous sommes en train de donner les mêmes ordres. Parce que nous sommes assis. Quand tu commences à prier chaque fois, tu es assis à la même chaise que Jésus-Christ. Mais quand tu commences à pécher, à forniquer, à masturber, à boire l'alcool, à boire ceci, à insulter, à tuer, alors tu vas directement s'asseoir à la main droite de Satan. Ce que Dieu ne voulait pas et ce que Dieu ne veut pas. Si vous avez eu peur du diable, papa, maman, aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, du diable, des résurrections, des marabouts, de tous les gens de manger sur la terre. Si vous avez eu peur du diable, vous devez cesser d'avoir peur aujourd'hui. La vérité est que si vous connaissez et restez dans votre position, comme je vous ai montré, votre position aujourd'hui, tu peux te trouver peut-être que tu n'as même pas l'argent. Le problème n'est plus à ce niveau. Si vous restez dans votre position que j'ai dit là, c'est-à-dire à la droite, assis avec Jésus-Christ à la droite de Dieu le Père, le diable aussi restera dans sa position. Mais si tu quittes, tu t'en vas au contraire à la chefferie pour prendre la chaise et à prendre le chapeau, alors le diable va dire que tu es venu me rencontrer, viens rester avec moi. Si tu quittes pour aller au contraire, maintenant dit que bon, il me faut un peu me masturber rien que pour aujourd'hui, alors et comme ça demain je ne me masturbe plus. Dieu va dire que oui, tu as quitté la chaise de Dieu pour venir me voir. Non, reste avec moi. Le diable aussi restera dans sa position si tu restes dans ta position, qui est sous vos pieds. Le diable, les marabouts, tous les sectes que tu vois sur la terre sont normalement sous tes pieds. Et non sur ta tête, ni sur tes épaules, ni moins encore sur ta tête. C'est pour ça que quand tu es en train de dire que ma tête, je rêve, je ne me rappelle plus, ça veut dire que le diable est maintenant sur ta tête. Quelque chose ne tient pas. La troisième source, la troisième chose que le diable ne voulait même pas, ne veut pas que tu connaisses, c'est la source de tes problèmes. Dans ce chapitre, on va voir rien que 3. Maintenant, à la deuxième partie de ceci, on va voir le reste. Je vous ai dit que c'est 10. Mais dans la deuxième partie, on va faire 7. Mais ceci, c'est 3. La troisième chose que le diable ne voulait pas que tu saches, c'est la source de tes problèmes. La source de tes problèmes. J'espère un peu plus que ça. De nombreux problèmes des gens seraient résolus si la source des problèmes-là était détectée. Un problème peut émaner de l'une des sources que je vais vous citer. Je vais vous citer la source de plusieurs de nos problèmes dans la vie. La première source peut être le péché. Et maintenant, quand je vais citer le péché, je vais vous dire la position de Satan par rapport au péché. Parce que le péché, Satan sait que Dieu déteste le péché d'une haine parfaite. Le péché expose les gens aux attaques spirituelles et le péché peut même tuer. Le péché, c'est une lèpre spirituelle. Le péché, c'est la plus grande tragédie qui soit jamais arrivée à un homme. Celui qui commet le péché ne connaît pas Dieu et n'est pas connu de Dieu. Le péché volontaire c'est une tentative de renverser le royaume de Dieu et de prendre parti pour le royaume du diable. Je vous ai expliqué aujourd'hui. Quand volontairement tu t'engages dans quelque chose, en prétendant que tu es innocent, c'est pas quelqu'un qui va te dire que tu n'es pas innocent. Si tout la terre dit même que tu n'es pas innocent, ça n'enlève rien dans ce qui est dans le livre de vie que Dieu a recordé de toi. En ce seconde-là, il y a le plus grand écran qui te regarde et qui recorde tout ce que tu fais. Il n'y a pas de petit péché aux yeux de Dieu. Il y a le pouvoir. Le péché a le pouvoir d'empêcher Dieu, d'entraver Dieu.
C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 59, verset 1 à 2, je cite, « Voici la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos iniquités, iniquités c'est les péchés, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Donc, nos péchés ferment les oreilles de Dieu directement. Mais quand tu les confesses, du coup, il enlève et maintenant il parle avec toi. Quiconque pratique sciemment le péché est déjà perdu. Quand tu pratiques avec conscience le péché, tu es déjà dans la perdition. Si Dieu a pu discipliner Moïse, si Dieu a pu discipliner Anania et Saphira en les tuant, si Dieu a pu discipliner les fils de Aaron qui ont offert un feu étranger, cela montre que Dieu déteste le péché, aussi petit soit-il, et que Dieu ne fait exception de personne. La Bible nous dit dans le Proverbe 11, 21, je cite, c'est certain, le méchant ne restera pas impuni, tandis que la descendance des justes sera sauvée. Papa, maman, Dieu a, chaque fois qu'il y a un problème, assurez-vous de vérifier votre vie et de voir s'il y a le péché qui se cache. Ne jonglez pas parce qu'il n'y a personne qui va vous dire que tu n'as pas péché pour que ça efface ce qui est dans le livre de Dieu. Maintenant, il y a les sources de nos problèmes. Il y a encore les esprits démoniaques, c'est-à-dire que les démons. Je vous ai dit que c'est le 4e niveau jusqu'en bas, non? Les esprits démoniaques. Les démons provoquent des insomnies. Les démons provoquent des rêves horribles. Les démons provoquent des maladies et des chagrins. Quand quelqu'un dit qu'il y a quelque chose, l'intérieur de mon corps chauffe tout le temps. Il y a une chaleur dans mon corps qui circule. C'est les démons qui sont à l'intérieur de la personne qui font ça. Les démons provoquent des choses qui bougent dans le corps des gens. Le démon provoque des voix étranges. Quand tu entends quelqu'un en train toujours souvent d'écouter des choses, des couches, il écoute seul, mais les gens n'écoutent pas. Si vous êtes dérangé par des pouvoirs démoniaques, je vous conseille d'aller chercher, de prier aujourd'hui suffisamment. Prenez même 3 jours de prière. Même les 3 jours de jeûne, pendant que vous êtes en train de prier, pour que tout ce que j'ai cité là, si c'est dans vous que ça sorte. C'est pour ça que je vous dis de prendre l'onction ainsi de suite. La deuxième source des problèmes que tu peux avoir, c'est les problèmes auto-infligés. C'est-à-dire les problèmes qui viennent de toi-même. C'est-à-dire que tu es ton propre ennemi. C'est vraiment un fait étonnant. Mais beaucoup de gens font des choses qui vont à l'encontre de leur propre paix. Qui les enlèvent la paix. Beaucoup de gens organisent des batailles, arrangent des batailles et combattent vigoureusement contre eux-mêmes. La Bible parle de certains gens qui combattent contre eux-mêmes. Toute la fornication, l'adultère, l'avortement qui mène à des complications, les boissons et les tabacs signifient que vous êtes en train de combattre contre vous-même. Quand tu avortes, tu es en train de prendre le couteau pour te déchirer. Quand tu bois ou quoi que ce soit, n'importe quoi que tu fais en cachette, tu n'es que en train de prendre le couteau pour t'égorger toi-même. Je suis en train de vous dire que tout ceci signifie que vous combattez contre vous-même et c'est un certificat. C'est un certificat que vous obtenez à l'école de l'autodestruction. Toute colère, toute méchanceté, toute impatience, etc. Ça facilite, ça vous amène toujours à vous détruire vous-même. Donc, l'être humain lui-même est son propre ennemi. Est-ce que quand je dis comme ça, vous voyez en train de lutter trop contre vous-même? Vous repentez-vous aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. La 4e source des problèmes, ça peut être des problèmes accidentels, les problèmes qui arrivent par accident. Certains gens vont dans des endroits, des lieux, des églises, des endroits où
elles portent le fardeau satanique de leur ennemi là-bas. Lorsqu'une personne entre simplement dans un environnement où il y a une épidémie, cette personne sera affectée parce qu'il est arrivé là-bas. Donc si tu vas dans un lieu qui est un lieu où tu ne devais pas être, tu portes certaines choses. Donc, certaines choses arrivent à certains gens parce qu'ils sont partis quelque part ou bien parce qu'ils ont marché avec certaines personnes. Il y a un adage qui dit que lorsqu'on demande à une personne d'aider à porter un lourd fardeau et qu'elle le revendique maintenant, il y a un sérieux problème quelque part. C'est-à-dire qu'on t'a dit de porter quelque chose de très lourd. Tu tombes sur ça, tu portes toi-même et tu es content de porter ça. Ça veut dire que quelque chose ne marche pas dans la vie de la personne. La Bible nous dit encore très bien, dans le psaume 37, verset 7, il dit « Les anges du Seigneur campent autour de ceux qui le craignent ». Cela veut dire que quand tu crains l'Éternel, évitant le péché, les anges de Dieu sont autour de toi. Mais si votre vie est pourrie devant Dieu, propre devant vous, mais pourrie, sale devant Dieu, les anges de l'Éternel ne pourront pas supporter votre odeur ou bien votre puanteur. Si votre vie chasse les anges de Dieu et que des flèches sataniques volent maintenant, ces flèches vont aller entrer dans votre vie sans se lasser parce que votre vie à ce moment-là est devenue maintenant un terrain d'atterrissage des problèmes. Maintenant, une des choses de vos problèmes, ça peut être les problèmes que vous avez hérités seulement. Les choses héritées. Qu'est-ce que j'appelle par choses héritées, les problèmes hérités? Ce sont les problèmes qui sont transmis des parents à la progéniture. Il peut s'agir de tendances suicidaires. Quand tu vois quelqu'un qui a toujours tendance de se suicider, ce sont des problèmes héréditaires, des foyers brisés, quelqu'un qui n'arrive pas à se marier, les gens qui se marient et il y a toujours des problèmes. C'est des choses héréditaires, les polygamies. Il y a peut-être la pauvreté et des problèmes qui persistent toujours, sont les choses héréditaires. Les problèmes héréditaires sont généralement attachés aux racines de la ligne familiale. Dès que vous pouvez retracer l'histoire d'un problème au sein de votre famille, d'une famille, vous devez savoir que les esprits ancestraux sont à l'œuvre et sont derrière tous vos problèmes à ce niveau-là. Et c'est pour ça que vous devez prier la prière aujourd'hui avec trop du sérieux. Répétez chaque point de prière comme si demain n'arrivera plus. Amen. La troisième, l'autre source des problèmes que tu peux avoir, c'est les malédictions. Qu'est-ce qu'on appelle malédiction? Les malédictions sont des déclarations mauvaises, des déclarations négatives contre quelqu'un. Les malédictions peuvent entraîner des maladies chroniques répétées. Si tu vois quelqu'un qui a une maladie qui semble être chronique, ça dit que n'importe comment ça ne se guérit pas. C'est qu'il y a une malédiction dans la vie de la personne. Les malédictions peuvent être... la malédiction peut entraîner un échec conjugal. C'est-à-dire que tu ne te maries pas ou bien tu vas de mariage en mariage, tout ça c'est des malédictions. Le fait que tu n'as pas assez d'argent toujours, c'est-à-dire que pas assez de finances. Les finances, c'est un problème, c'est les malédictions. Si tu remarques que dans une famille, que les gens meurent souvent une mort non naturelle, c'est les malédictions. Les morts non naturelles, par exemple, les gens atteignent cet âge et meurent toujours. Atteignent tel âge et meurent toujours. Les morts non naturelles, ainsi de suite. Tout ça, c'est les malédictions. Une autre racine de vos problèmes, ça peut être la négligence spirituelle. Négliger ce qui est spirituel. Il y a des gens qui s'occupent rien que de ce qui est physique. Pourtant, la vie n'est que réglée par le spirituel, jamais le physique. Beaucoup de gens sont orgueilleux. Beaucoup de gens sont non enseignables. Parfois, le Saint-Esprit parle
à beaucoup de gens. Mais beaucoup ne l'écoutent pas. Beaucoup de gens sont négligents dans tout ce qui est spirituel, dans tout ce qui est lié à la sainteté. C'est-à-dire que les gens ne regardent pas. Quand on te dit, par exemple, tu ne dois pas manger l'escargot. La Bible dit dans Lévitique 11 que tu ne dois pas manger l'escargot, que tu ne dois pas manger la viande de porc. Il dit que non, j'ai mangé, ça a fait quoi? Donc les gens sont négligents spirituels et les conséquences détruisent la personne à petit feu. Satan aime ça. Le diable aime. Les gens prennent beaucoup de choses pour acquises. Et certains sous-estiment même le diable lui-même. La Bible dit très bien que par toi-même, tu ne peux pas convaincre le diable. Tu ne peux pas combattre le diable. Si le diable a affronté Jésus pour le malmener, combien de toi-même? Quand plusieurs gens sous-estiment même le diable. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, il écrit, je cite, la Bible, dans 1 Pierre 5, 8, nous conseille sur ce que nous devrions faire. La Bible te dit très bien, par le 1 Pierre 5, 8, il dit que soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Voilà ce que le Seigneur te dit. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Veillez dans quoi? Veillez dans la prière. Faites les veilles de prière chez vous. Soyez sobres. Sachez que le diable, il rôde. Il rugit. Il cherche qui détruire. Il cherche les mariages à détruire. Il cherche les enfants à détruire. Les maris à détruire. Les femmes à détruire. La 8e source des problèmes, ça peut être les alliances maléfiques, les pactes maléfiques où les gens entrent, peut-être consciemment ou inconsciemment. Je vais expliquer ce qu'on appelle alliance maléfique ou bien les pactes maléfiques. Parler d'alliance maléfique, il s'agit d'un accord maléfique, d'un pacte maléfique, conclu avec un esprit maléfique. Il peut être conclu au nom de quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui va à la chefferie prendre le nom. Quelqu'un qui s'en va à la chefferie s'asseoir sur la chaise à 3 pieds. C'est les pactes maléfiques dont les enfants de la personne, de génération en génération, vont souffrir. Parce que nous avons dit aujourd'hui que toi, tu es déjà assis à la droite de Dieu. Maintenant, quand tu vas à la chefferie pour t'asseoir là-bas, alors tu es en train de descendre pour t'asseoir à la place du diable, qu'on a vu aujourd'hui qui était le niveau le plus bas. Quand tu vas à la chefferie pour prendre le nom, pour t'asseoir sur la chaise de 3 pieds, pour être le 9 notable, donc n'importe quoi là, c'est le niveau qu'on a dit aujourd'hui qui était le niveau le plus bas. Donc quand tu vas là-bas, tu es comme ça en train de signer des pactes maléfiques, de signer des accords maléfiques avec les démons maléfiques que tes yeux ne verront pas. Et quand tu conclus cela, je vous dis que vous concluez, cela peut être conclu au nom de quelqu'un. Une femme ou un homme qui va ainsi, il conclut ainsi, tous ses enfants sont d'office liés à ce pacte-là. Ce pacte maléfique peut être conscient ou inconscient. Si tu t'en vas dans une réunion des ressortissants de ceci, du village de telle chose, c'est le village de quoi? Tu sais que c'est pour commencer ce village, il y a eu quel pacte qu'on a fait pour commencer ce village-là? Tu t'inclus pourquoi? C'est pour ça que je dis que ce pacte maléfique peut être conscient ou inconscient. Il peut s'agir des rituels. Regardez dans votre village, quand il y a les rituels, on tue le porc, on boit la bière, tantôt la boit au fort, on boit le vin rouge. C'est les rituels, les sacrifices. Et quand on apporte le sacrifice, la chèvre qu'on a tuée, le porc qu'on a tué, la vache qu'on a tuée, tu manges, tu portes à la maison pour donner aussi des enfants. De génération en génération, toute ta génération est consacrée au diable.
C'est les alliances maléfiques. Et les danses rituelles qu'on a fait ça et on a dansé alors ça inclut toute la génération. Les bains de sang ou la consommation de sang. Les gens qui vont au bord des rivières ou des plages pour se laver. Laisser d'autres habits là-bas avant de partir. C'est les pactes. Tout ce qu'on dit qu'on s'en va laver la malédiction, c'est les pactes. Les pactes qui sont sataniques et il ne veut pas, le diable ne veut pas que quelqu'un ait même de flair de ça. Comme ça, une seule personne qui vient, une maman qui vient, les enfants de la maman qui n'étaient même pas là, les enfants de cette maman-là, même le papa, les enfants qui sont morts même depuis. Satan va rester sur la terre pour ramasser, détruire. Les plusieurs ne vont pas se marier, plusieurs vont avoir des accidents, les milliers à cause de ce pacte maléfique. À cause de tous ces lavages au bord de la rivière, à cause des ravages, des lavages à cause des rituels qui sont partis danser là, à cause du fait que la personne a mis quelque chose sur sa tête pour danser. Alléluia. Les pactes, les alliances maléfiques peuvent être conscients ou conscients et ça peut être des incisions. Tu connais certains villages que certains gens peuvent, quand tu t'accouches, on coupe le corps de quelqu'un, le sang sort, on met le remède traditionnel dedans. C'est les incisions. C'est pour que chaque démon te localise partout où tu es sur la terre pour vivre de toi et te détruire. Les pactes maléfiques peuvent être peuvent s'agir de fourniture de matériaux à des charlatans. Quand un charlatan te dit que apporte la chèvre, apporte le bœuf, apporte 3 poules, apporte le cori, apporte 200 000 francs, apporte 200 000 francs, et tout ce que tu apportes là, c'est les pactes que tu en as signés. Ou alors un faux prophète, un faux pasteur, un faux révérend, ainsi de suite. Il te demande qu'apporte les choses, tu apportes. Tu es content de signer les pactes maléfiques qui englobent tous tes enfants. Quand tu partais même là, tes enfants ne sont pas là. Mais comment ton sang est dans le sang des enfants? C'est des pactes de sang. Parce que la Bible dit très bien que j'ai puni l'iniquité des parents sur les enfants. Donc, comme tu es parti là-bas, les enfants de tes enfants vont conduire à souffrir jusqu'à ce que la personne qui va se lever et prendre les prières ici, prier ça et s'écarter. Mais si tu pries ça, tu rentres encore là-dessus, tu n'auras rien changé. L'autre source des problèmes, c'est le fait de posséder des choses maudites ou bien posséder des choses abominables qui sont chez toi. Qu'est-ce que j'appelle les choses maudites ou bien les abominations? Les choses maudites, les choses abominables, ce sont des décorations, sont des ornements, sont des bijoux, sont les bois sculptés qui sont aux portes, qui sont dans votre village et qui ont été dédiés aux idoles. Vous devez savoir comment le Saint-Esprit vous parle. Papa, maman, apprenez à écouter Dieu afin de savoir quoi faire à tout moment. Je suis en train de vous dire qu'un inventaire spirituel de vos biens est vraiment nécessaire. C'est-à-dire que tu regardes, entre dans ta maison, dans ta vie, tu questionnes n'importe quoi dans ta vie. Certains des bijoux qui sont sur le marché que tu vois là sont des articles qu'on a dédiés dans les idoles. Et quand tu achètes ça, tu rentres, tu en souffres. Certains d'entre ces bijoux-là ont des inscriptions ou des images diaboliques. Certains bijoux que tu vois, certains colliers ainsi de suite ont des serpents. D'autres serpents en 2 têtes. D'autres serpents dessinés sur ça. D'autres bijoux que tu vois là et d'autres objets ont les demi-lunes. Rappelle-toi très bien que tu vois tous les mosquées des Haoussa, des musulmans ont tous des demi-lunes. Et la reine du ciel qui est écrite dans Jérémie chapitre 44, il vit sur la lune. Et le monde satanique. Donc certains bijoux ont l'insigne de la demi-lune. Certains bijoux ont l'insigne de l'œil. Certains bijoux ressemblent à une croix. La croix.
Mais quand tu regardes ces bijoux-là de façon près, on verrait que ce sont des touffes de choses fabriquées et qui ont été dédiées à certaines choses. Si nous trouvons, papa, si vous trouvez une porte par laquelle l'ennemi peut entrer dans votre vie, peu importe la chose qu'il est, nous devons bloquer cette porte complètement en nous séparant de la chose. Nous disons aux gens la vérité, papa, maman. Une vérité brute et crue. Parce que nous ne voulons pas que leur sang nous soit demandé. Parce que Dieu ne joue pas. Le diable non plus ne joue pas. Le chrétien joue trop. Et les enfants du diable ne jouent pas. Quand tu vois les marabouts et tout ça, ils ne jouent pas. Lorsque le diable voit que sa mission dans un lieu, dans un endroit, est vouée à l'échec, va finir par un échec, ce diable va essayer de diluer les efforts des gens dans ce lieu-là, afin de les contrarier, pour entrer dans ce lieu d'une autre manière. Je vais vous donner un témoignage à ce niveau-là. Il y a l'histoire d'un homme. Cet homme-là a été attaqué dans le rêve par un serpent. Dans le rêve, ce qu'il a vu, il a combattu contre le serpent-là dans le rêve. Mais n'a pas pu vaincre ce serpent-là. Et à un certain niveau, cet homme-là a crié « Jésus !» Et un ange a apparu à son secours. L'ange a frappé le serpent sur la tête. Et ce serpent-là est mort dans ce rêve-là. Quand l'homme-là s'est réveillé le matin, le lendemain matin, il a reçu un message venant de son fond du village, lui informant que son père était mort et que son père avait reçu une grosse blessure, une grosse écorchure sur la tête. Et il n'a pas pu survivre cela. Alors, il est mort. Alors, ce type-là a compris que son père était ce serpent-là qui l'avait attaqué la nuit précédente. Papa, maman, beaucoup de gens jouent avec l'ennemi. Vous devez dire aujourd'hui que non, pas moi. Le diable, tu peux faire tout ça, mais pas à moi. Bien-aimé, je voudrais faire une pause ici pour le moment. Parce que cette prière-là, cette prière-ci a deux parties. J'ai fait ici déjà trois choses. Je vous ai dit que 10 choses. Mais ici, je n'ai fait que 3. La deuxième partie a 7. Nous concluons ce sujet important dans la deuxième partie par la grâce de Dieu. En attendant, papa, maman, je vous suggère de régurgiter de ce que vous avez entendu jusqu'à présent et digérer ce message à nouveau. Je prie pour que le Seigneur vous aide davantage au nom de Jésus. Cependant, si vous écoutez ce message et que vous n'avez pas à un moment de votre vie remis votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous demanderai de le faire maintenant. Là où vous êtes. Le Seigneur est là où vous êtes et il est prêt à vous libérer de tout esclavage et de toute servitude. Tout ce que vous avez à faire est de reconnaître vos péchés et de les confesser au Seigneur. Demandez-lui de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix au calvaire pour la rémission de vos péchés, de mes péchés. Invitez ce Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Demandez-lui d'entrer et de devenir votre Seigneur, votre Père, Sauveur personnel. Demandez à Jésus de prendre le contrôle total de votre vie et de tout ce qui vous concerne. Papa, maman, soumettez-lui votre totalité. Ne laissez pas une partie. C'est une décision importante et je vous félicite de l'avoir prise. Je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne et vous garde de tomber au nom de Jésus. Je prie pour
qu'il arrive à écrire votre nom dans le livre de vie et que vous ne l'effaciez en aucun cas. Au nom de Jésus. Allez et ne péchez point. Je voudrais que vous priez les prières que je vous suggère aujourd'hui avec toute agressivité. Toute l'agressivité que vous pouvez rassembler. Soyez déterminés à ne pas permettre au diable d'avoir le dernier mot dans votre vie. Papa, maman, c'est le temps de prier. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez, comptez celui de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là, que l'on vive ou que l'on meure, comptez, comptez, lui tout est là, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je suis allé sans trembler. Comptez, comptez celui de honneur, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri. Pour ce chant, j'ai en prière, si l'horizon s'assombrit, comptez, comptez celui de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là, qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain, comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter sur lui, comptez, comptez celui de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Amen. Papa, maman, tu vas compter sur lui. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps de toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai montré comment Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et après lui, c'est toi et moi. Après toi et moi, c'est les anges du ciel. Après les anges du ciel, loin en bas, c'est le diable, les démons, les rosicruciens, les marabouts, les sorciers, ainsi de suite. Maintenant, quand tu vas au compteur chercher un marabout, ça veut dire que tu es en train de te dévaloriser. C'est-à-dire que ta valeur est au compteur. Nous avons dit aujourd'hui que quand tu commences à prier ainsi, tu es assis à la droite de Dieu avec Jésus. Il nous a mis ensemble à la droite de Dieu. C'est-à-dire qu'à la première place. Mais quand tu vas à un marabout, quand tu te masturbes, ainsi de suite, là, tu t'en vas compter à la dernière place. Tout l'alcool que tu bois, c'est pour aller à la dernière place. Les noms que tu... allez prendre le nom à chefferie là, c'est la dernière place. Est-ce que tu vas te dévaloriser ainsi? Ferme tes yeux, crie ainsi. Je refuse d'être dévalorisé au nom de Jésus. Je refuse d'être dévalorisé au nom de Jésus. Je refuse d'être dévalorisé au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les mauvaises déclarations. Je vous ai dit que les pactes, n'importe quoi qu'on dit, ça peut affecter ton mariage, ça peut affecter ta vie. Ferme tes yeux ainsi. Toute mauvaise déclaration des agents sataniques. Toute mauvaise déclaration des agents sataniques contre ma vie, contre mon mariage, soit annulée par le sang de Jésus. Soit annulée par le sang de Jésus. Soit annulée par le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, je vous ai dit qu'il y a des choses héritées, non? Ferme tes yeux ainsi. Toute consécration maléfique de la maison de mon père. Toute consécration maléfique de la maison de mon père. Qui agit contre ma vie. Prends feu et meurs au nom de Jésus. Prends feu et meurs au nom de Jésus. Prends feu et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, si quelqu'un est parti, quelqu'un de ta génération est parti s'asseoir sur la chaise à la chefferie, ou bien il a pris un nom, et je vous ai dit, quelqu'un peut entrer dans un pacte, dans une alliance au nom des autres, donc, et qu'aujourd'hui ça te dérange, ferme tes yeux ainsi. J'annule toute ordination maléfique contre ma vie, au nom de Jésus. J'annule toute ordination maléfique contre ma vie, au nom de Jésus. J'annule toute ordination maléfique contre ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute emprise maléfique sur ma vie. Toute emprise maléfique sur ma vie. Soit brisée par le feu au nom de Jésus. Soit brisée par le feu au nom de Jésus. Soit brisée par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ma vie ne sera pas interrompue par le programme méchant de l'ennemi. Au nom de Jésus. Ma vie ne sera pas interrompue par le programme méchant de l'ennemi. Au nom de Jésus. Ma vie ne sera pas interrompue par le programme méchant de l'ennemi. Au nom de Jésus. Ma vie ne sera pas interrompue par le programme méchant de l'ennemi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les gens vivent trop dans l'ignorance. Je vous ai dit aujourd'hui qu'il y a 10 choses que l'ennemi fait et il ne veut pas qu'on sache. Or, les gens sont dans l'ignorance. Je vous ai cité ça. Faites-moi des écrits ici. Seigneur, tue toute ignorance qui travaille contre ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, tue, le verbe tuer. Tue toute ignorance qui travaille contre ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, tue toute ignorance qui travaille contre ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que je vous ai parlé de Daniel chapitre 2, verset 22, que c'est lui qui révèle les secrets. Et tout ce qui est dans l'obscurité ou le noir là, c'est lui qui a et il peut le révéler. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir tout secret que j'ai besoin de connaître sur ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir tout secret que j'ai besoin de connaître sur ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir tout secret que j'ai besoin de connaître sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé du fait que les gens écoutent trop le diable. Je vous ai donné l'exemple de ces professeurs de l'université.
qui a refusé d'écouter le diable. Alors, Dieu l'a aidé, on l'a nommé comme vice-chancelier. Tu vas continuer à écouter le diable. J'ai cité de trop de choses qui font que les gens écoutent le diable trop. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je refuse d'écouter la voix du diable. Au nom de Jésus. Je refuse d'écouter la voix du diable. Au nom de Jésus. Je refuse d'écouter la voix du diable. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les programmes sataniques, les programmes des démons concernant ta vie, il faut le neutraliser. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je neutralise tout programme satanique pour ma vie. Au nom de Jésus. Je neutralise tout programme satanique pour ma vie. Au nom de Jésus. Je neutralise tout programme satanique pour ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il te faut le feu pour descendre sur ton corps. Il faut que le feu du Saint-Esprit se verse maintenant sur ton corps. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je défie mon corps avec le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Répète très fortement. Je défie mon corps avec le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Je défie mon corps avec le feu de Dieu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il est temps de parler en langue. De parler en langue est obligatoire. C'est écrit dans Marc 16, verset 17. Parler en langue 7 minutes. Pas 6 minutes. Pas 8. 7 minutes. Le parler en langue, c'est obligatoire. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que vous parlez en langue, je suis en train de vous attendre encore aussi. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas les vœux. Je vous ai parlé des parts négatifs, non? Les parts et les alliances négatives. Qu'on peut encore dire que les vœux. V-O-E-U. Ferme tes yeux, crie ainsi. Répète textuellement comme moi. Tout vœu négatif que j'ai fait avec un homme ou une femme et qui m'affecte négativement maintenant, soit brisé et soit annulé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Répète clairement. Même si tu as fait un projet de mariage, ou bien si tu as couché quelqu'un, il y a de ça 10 ans, 20 ans, 30 ans, ferme tes yeux, crie ainsi. Tout vœu négatif que j'ai fait avec un homme ou une femme et qui m'affecte négativement maintenant, soit brisé et soit annulé par le feu au nom de Jésus. Soit brisé et soit annulé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas briser toute citadelle, la citadelle. Tu vas briser la citadelle de l'ennemi qui est dans ta maison. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise toute citadelle de l'ennemi dans ma maison. Au nom de Jésus. Je brise toute citadelle de l'ennemi dans ma maison. Au nom de Jésus. Je brise toute citadelle de l'ennemi dans ma maison. Au nom de Jésus. Je brise toute citadelle de l'ennemi dans ma maison au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Ne dis même pas que Amen. Ne dis même pas que merci. Ne dis aucun mot. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il répond le plus souvent par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Alors maintenant, vas-y maintenant. Je vais appeler pour toi et moi. Ne dis rien. Ferme seulement tes yeux, ouvre ta bouche. S'il y a quelque chose que tu voudrais que Dieu bénisse, peut-être l'huile, peut-être l'eau, peut-être les deux, mais seulement Amen. Ferme tes yeux et sois concentré. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que le plus souvent, le monde du diable, les marabouts, les ceci, les faux pasteurs, les ceci,
tout le monde du diable, les sectes là, les rosicruciens, ainsi de suite. Eux tous, quand tu veux des percées, ils te donnent des percées amputées, des percées temporaires, les résultats temporaires. Est-ce que tu veux les résultats temporaires? Et je vous ai dit que c'est le quatrième niveau, le bas. Oh, c'est le haut du ciel qui te donne des percées définitives, qui va de génération en génération, et que tu peux être content de ça. Tu dois refuser d'être un candidat aux percées amputées. Les percées amputées, c'est les percées qui viennent du monde démoniaque. Faites tes yeux ainsi. Je refuse d'être un candidat aux percées amputées. Au nom de Jésus. Je refuse d'être un candidat aux percées amputées. Au nom de Jésus. Je refuse d'être un candidat aux percées amputées. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons fini. Et rappelle-toi toujours que dans toutes tes prières, il faut toujours clôturer. Pour que quand tu pries, on ne vienne plus sur la nuit encore maintenant pour t'appuyer sur les lits. Ferme tes yeux, crie ainsi. Parce qu'il te faut maintenant te défendre encore. Pour fermer ta défense. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tes prières, tu vas sceller cela dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas dire Amen cette fois pour clôturer encore. Amen, 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 Amen. Très bien, bien-aimé. Maintenant, toutes les prières, toute ta vie, tant que tu pries à la fin, il faut parler toujours en langue. Parce que tu ne parles pas en langue, tu vas avoir tous des problèmes. Parce que le diable est trop rusé. Quand tu parles en langue pour clôturer, alors ça les met tous en désordre, ils ne peuvent plus rien. Tu vas parler en langue maintenant 7 minutes. Mais je vous invite de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Après quoi, vous cherchez un chant pour louer et l'adorer. Et ça, c'est la première partie. On se voit encore à la deuxième partie de ce programme. Allons-y, parlons en langue.